Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT 2.0 du 15 mars 2022. Et on ouvre le show avec un Miz TV spécial. Et oui, parce que un Miz TV du côté de NXT, la première fois qu'on voit The Miz du côté de NXT. Et il a pour invité le nouveau champion NXT Dolph Ziggler, qui est accompagné toujours de Robert Roode. Et j'avoue que ça fait plaisir de le voir là. Je rappelle une nouvelle fois que certes ce sont des vétérans, certes NXT 2.0 est fait pour les jeunes, mais justement ces vétérans-là vont aider ces jeunes. Si vous n'arrivez pas à le voir, je ne peux rien faire pour vous. Bref, en tout cas, Dolph Ziggler et The Miz vont nous dire que Bron Breakker ne sera pas là ce soir parce qu'on nous montre des images. Bron Breakker est venu plus tôt dans la journée, il est reparti, voilà, il cherchait Dolph Ziggler. Ben voilà, on l'a obligé à repartir. Et finalement, c'est LA Knight qui va interrompre tout ce beau monde. Et là, grosse ovation pour LA Knight. Comme depuis un moment, LA Knight est peut-être la superstar préférée du public de NXT 2.0. Et ça va être électrique parce que LA Knight au micro, c'est électrique, c'est électrisant. Et surtout face à Miz et Ziggler qui, eux aussi, sont assez électrisants au micro. C'était très très fun et LA Knight va challenger Dolph Ziggler, le champion NXT, pour un match ce soir. Ziggler va accepter mais va lui dire non, non, moi je suis le champion NXT, ça sera dans le main event. Et donc The Miz va nous dire, va nous terminer cette promo en disant que voilà, ce sera awesome. Bref, c'était cool voir LA Knight sur le même ring que Miz et Ziggler faire une promo. C'était très fun. Vraiment, c'était très très cool. C'était très très bien fait. Et le premier match de la soirée, Cameron Grimes face à Santos Escobar. Le gagnant intégrera le match pour le titre nord-américain de Carmelo Hayes. Un match qui sera un ladder match, je le rappelle, à Stand and Deliver. Deux superstars presque les préférés du côté de NXT 2.0, du public de NXT 2.0, et ça veut donner un bon match. Alors je trouve pas le match excellent, voilà, je trouve que il y a une phase de domination de Santos Escobar qui dure un poil trop longtemps, elle dure avant la pub, après la pub, c'est un poil long, je trouve, donc un poil déçu de ce moment-là, je trouve que on aurait pu faire plus rapide et plus dynamique comme combat avec ces deux superstars-là. Mais la fin de combat est cool, pleine de suspense, avec beaucoup d'enchaînements de prises et c'était cool. Vraiment, c'était fun, mais voilà, il m'a manqué ce petit truc pour passer dans l'excellent. Et finalement, c'est Santos Escobar qui va gagner ce match clean. Voilà, pas d'intervention du clan de Legado del Fantasma. Non, pas d'intervention, rien du tout. Victoire clean de Santos Escobar qui va donc aller à NXT Stand and Deliver. Un poil déçu pour Cameron Grimes, mais dans tous les cas, j'aurais été déçu pour la superstar qui perdait ce match. Donc voilà, c'était compliqué pour moi. Kushida fait face à un nouvel arrivant du côté de NXT 2.0, A-Kid, qui était du côté de NXT UK. Maintenant, il est du côté des États-Unis, du côté de NXT 2.0. Il est très très jeune, A-Kid, je crois qu'il a 24 ans ou quelque chose comme ça, donc c'est quelqu'un de très très jeune. Il a un gros potentiel et donc il fait face à Kushida, un match qui va durer 4-5 minutes. Et déjà, les deux premières minutes, tu te dis, ok, si tu connais pas trop A-Kid, tu te dis, il pose les bases. Voilà, tu as 2 minutes vraiment de technique pure avec Kushida qui, lui, bon, tu lui demandes de la technique. Kushida, il te répond, part de la technique. Il n'y a pas de souci pour Kushida là-dessus. Il va te répondre sur ce terrain-là. Et les deux premières minutes, c'est de la technique pure au sol. Des contres, en veux-tu, en voilà. Et c'est très, très bien réalisé. C'est vraiment bien. Et ensuite, ça va partir sur enfin, on va dire quelque chose de plus brutal et ça va durer 2-3 minutes, mais c'est bon, vraiment c'est très très bon et surtout le finish de A-Kid, un DDT retourné sur la corde là comme ça, j'ai rien compris à ce que c'était. Ça me fait penser au finish de Jake Atlas quand il était du côté de Nexus, si vous vous souvenez, qui était très très impressionnant et là il est très impressionnant aussi. Bref, A-Kid va remporter ce combat et en gagnant ce match, il fera face à Grayson Waller la semaine prochaine pour possiblement se qualifier dans ce match pour le titre nord-américain à NXT Stand and Deliver. Donc voilà, très bonne impression pour les débuts de A-Kid à NXT 2.0. Tiffany Stratton fait face à Sarray, mais avant le combat, Tiffany Stratton va s'en prendre à Sarray avant sa transformation. Et oui, depuis quelques semaines, on le sait, Sarray est un vrai gros personnage, c'est-à-dire que voilà, elle est en mode normal, en mode presque j'ai envie de dire lycéenne, et à un moment donné, elle se transforme et là, elle devient une vraie catcheuse avec ce médaillon.
Et j'avoue que sur Twitter, j'avais déjà vu ce résultat. J'ai vu Tiffany Stratton a squashé Sarray. Parce que finalement, Tiffany Stratton va aller sur le ring et va squasher Sarray, va la battre en quelques secondes. Et je m'étais dit, oh là là, on est parti dans quoi? Bon, c'est sûr que sans contexte, finalement, cette phrase n'a pas de sens parce que oui, elle s'est fait squasher, mais ce n'est pas si grave parce que c'est clairement de la mise en valeur, de la mise en avant de personnages parce que clairement, c'est pour te montrer que Sarray, elle a besoin de se transformer pour être une héroïne. Ce n'est que la première phase de leur histoire entre Tiffany Stratton et Sarray. Clairement, il y aura une revanche entre les deux et clairement, Sarray montrera que lorsqu'elle est transformée, lorsqu'elle est réellement elle-même, elle peut battre Tiffany Stratton. Donc voilà, ne vous énervez pas pour rien quand vous n'avez pas le contexte de ce match. Parce que moi, personnellement, je n'avais pas le contexte. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Et bah oui, finalement, ça fait plutôt sens. Et puis Tiffany Stratton a plutôt un cool finish voilà, sur le coin du ring en se retournant comme ça. Très athlétique, Tiffany Stratton, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bref, on en verra plus de Sarray et Tiffany Stratton. Ça, c'est sûr et certain. Tommaso Ciampa est sur le ring et Tommaso Ciampa va nous faire une excellente promo, vraiment une très très bonne promo pour nous rappeler un peu son histoire avec NXT et surtout pour remercier le public. Ça ressemble clairement à une promo d'adieu. Alors il en a fait beaucoup, je trouve, des promos d'adieu, Tommaso Ciampa, que ce soit en public réel ou voilà, dans des shows non télévisés, dans des moments non télévisés. Mais clairement, là, tu sens que c'est la fin de Ciampa à NXT parce qu'il va te dire, voilà, il y a NXT Stand and Deliver, un gros show, peut-être le plus gros show qui aura lieu du côté de NXT. C'est énorme et il nous a dit que la semaine dernière, voilà, il a perdu cette opportunité d'être à NXT Stand and Deliver en perdant donc ce match à 3 contre Ziggler et Breakker. Donc il est déçu, il ne sait pas comment dire adieu. Mais en tout cas, il dit merci au public. Et finalement, on va avoir le droit à Tony D'Angelo qui va arriver. Tony D'Angelo qui va dire qu'il a beaucoup de respect pour Ciampa, mais que lui se demande depuis quelques semaines que faire, quoi faire pour rentrer dans les livres d'histoire d'NXT. Parce que lui, c'est un jeune loup, il a envie de marquer l'histoire et il nous dit, quoi de mieux que de battre l'une des meilleures superstars de l'histoire de NXT. Donc il challenge Tommaso Ciampa à NXT Stand and Deliver. Tommaso Ciampa va accepter et finalement, bien évidemment, Tony D'Angelo va mettre un coup dans les parties de Tommaso Ciampa et puis s'en aller. Donc c'est officiel, Tony D'Angelo face à Tommaso Ciampa à NXT Stand and Deliver. C'est bien un dernier match pour Ciampa. Pour le coup, là, ça ressemble à un vrai dernier match pour Ciampa face à une jeune superstar comme Tony D'Angelo. Je trouve que l'adversaire est parfait. Persia Pirota fait face à Indy Hartwell. Les deux vont faire leur entrée ensemble. Et oui, parce que c'est une équipe, tout simplement. Mais il y a des petites tensions en ce moment à cause des couples, tout simplement. Indy Hartwell qui est avec Dexter Lumis et Persia Pirota avec Duke Hudson. C'est un peu tendu à cause de ça. Et finalement, le match va durer 2-3 minutes. Pas grand chose à en dire, c'est pas la folie, c'est pas nul, mais voilà, rien d'important à retenir. Jusqu'au moment où Duke Hudson veut faire une intervention, mais c'est Dexter Lumis qui va arriver pour s'en occuper. Et Indy Hartwell va en profiter pour gagner sur un roll-up 1-2-3, victoire donc de Indy Hartwell. Et après le combat, on va avoir un combat de baiser, j'ai envie de dire, où finalement Indy Hartwell va embrasser Dexter Lumis, Persia Pirota va embrasser Duke Hudson et ce sera à ceux qui auront la meilleure réaction de la part du public. Donc on va aller encore plus loin à chaque fois. C'était marrant. J'avoue que c'était marrant. Ça va peut-être donner un match en 2 contre 2, j'imagine, en tag team mix. Je ne sais pas si ce sera NXT Stand and Deliver, j'en sais rien. Mais je pense que ça donnera un match. Et j'avoue que c'est pas dérangeant tant que ça reste une feud minime et très peu importante. Raúl Mendoza va faire face à un adversaire particulier, voilà, qu'on n'avait pas vraiment l'intention de voir du côté de ce NXT. C'est Dominic Mysterio accompagné de son père Rey Mysterio parce que finalement en backstage on s'est pris un peu la tête avec les Mysterio, en tout cas Escobar s'est pris la tête avec les Mysterio et finalement on a ce match. Ok, d'accord, pourquoi pas. Moi ça me gêne pas d'avoir Dominic en action du côté de NXT et finalement ça va être un bon match. Alors un poil court à mon goût, voilà, ça a duré 3-4 minutes. Mais ce qu'il y a sur le ring est cool. On a des interventions à l'extérieur du ring. Voilà, on a des histoires entre Brooks Johnson, Johnson Briggs, si je ne me trompe pas des noms, avec le clan de Santos Escobar. Voilà, c'est un peu un bordel tout ça. Et finalement, Dominic va en profiter pour
porter son 619 et remporter ce combat. Là, pour le coup, ça ne m'a pas dérangé là non plus d'avoir un Dominic Mysterio qui arrive du côté de NXT accompagné de son père. Si Dominic, après WrestleMania, je ne sais pas, imaginons après Stand and Deliver, se retrouve du côté de NXT 2.0, je trouverais pas ça déconnant, je trouverais ça plutôt intéressant à voir pourquoi faire, mais je pense que dans son développement, ça pourrait être intéressant de se retrouver avec des jeunes, de se retrouver dans cet environnement-là. Moi, il ne me gêne pas. Dans le roster principal, Dominique, j'ai aucun problème avec lui, mais je me dis que le voir là, dans ce contexte-là, ça pourrait être intéressant. Les Creed Brothers sont sur le ring et se demandent bien évidemment qui les a attaqués la semaine dernière. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Et finalement, on va avoir MSK qui va arriver, qui vont rendre hommage à Scott Hall, un petit t-shirt de la NWO. Et finalement, MSK va dire bah non, c'est pas nous en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que vous nous avez coûté un match pour le titre la semaine dernière. Le public, il va crier bullshit. En gros, bon, c'est de la merde ce que vous racontez. Est-ce que ce serait pas MSK qui aurait attaqué les Creed Brothers la semaine dernière? Pourquoi pas? Au moins, ce serait pas la solution de facilité que ce ne soit pas Imperium. En tout cas, Imperium va arriver aussi. Eux, ils sont à un niveau plus haut. Je crois qu'ils sont. Il y a un endroit exprès du côté de NXT où tu peux être surélevé, parler comme si tu étais le roi. Plutôt pas mal. Mais bref, en tout cas, ils vont parler et annoncer qu'à NXT Stand and Deliver, Imperium défendra ses titres de champion par équipe de NXT face à MSK et les Creed Brothers. Donc on aura un match à 3 équipes qui promet d'être excellent sur le papier. En tout cas, ça donne très envie et j'ai déjà hâte de voir cela. Donc voilà, ça va être intéressant là aussi de voir comment ça va être formé. Sachant que les Creed Brothers semblent être un peu plus les babyface dans cette histoire maintenant, même si MSK est placé comme babyface, mais finalement MSK est détesté du public d'NXT 2.0. Un peu compliqué cette histoire. Le main event, Dolph Ziggler, le champion NXT, défend son titre face à LA Knight. Un combat d'une dizaine de minutes et un vrai bon combat. Je le dis souvent, les bons combats peuvent être sublimés par un public. Et là pour le coup, ce combat va vraiment être sublimé par le public. Tellement le public est à fond derrière LA Knight, tellement le public adore LA Knight. Clairement, LA Knight pourrait faire n'importe quoi sur le ring, n'importe quelle prise, n'importe quel coup. Le public serait derrière lui. Donc c'est assez impressionnant et c'est surtout très impactant et ça t'emmène dans ce combat. Ça te tient par la main et tu as envie d'être dans ce combat. Clairement, tu as envie de rentrer dans ce match. Et ça fait vraiment un très bon effet. Donc ça marche très bien LA Knight face à Ziggler. On a en plus deux superstars d'expérience qui ne font pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de folie dans ce match. Mais tout est bien réalisé, tout est propre, tout est clean. Il n'y a pas de botch, il n'y a pas de problème de compréhension. Donc voilà, vraiment un bon main event de NXT qui va se finir logiquement avec victoire de Dolph Ziggler qui conserve son titre. Et après le combat, on va avoir le droit à Bron Breakker qui arrive. Et Bron Breakker, pas content du tout. Bron Breakker, il va lui dire bon, je te dis une chose, NXT Stand and Deliver, moi contre toi, c'est tout. Et finalement, Ziggler va accepter. Entre-temps, Robert Roode aura pris une petite droite dans la tête de la part de Bron Breakker. Donc c'est officiel, Ziggler face à Breakker à NXT Stand and Deliver. Bon, on s'en doutait, pas vraiment de suspense là-dedans. On aura le temps d'en reparler, mais je trouve que la manière dont ça a été annoncé était bien aussi. Bref, bilan de ce NXT 2.0, très très bon encore une fois. En plus, on a ajouté des Mysterio, on a ajouté des Miz. Bon, que demander de plus, vraiment. Donc ça rajoute vraiment quelque chose de bien. J'en ai pas parlé, mais on a eu une sorte de fil rouge avec Cora Jade qui s'en est pris aux membres de Toxic Attraction et donc a essayé de s'en prendre à Mandy Rose, qui est la championne de NXT. Voilà, c'était des petits segments backstage plutôt intéressants là aussi. Et finalement, on apprend que Cora Jade fera face à Mandy Rose lors de NXT Stand and Deliver. Je ne l'avais pas vu venir pour le coup, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Cora Jade, gros potentiel et j'ai envie de la voir. J'ai envie de la voir en action. Bref, donc c'était un bon NXT. Si je dois donner une note, on va être sur un bon 7, 7,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut